lecture dans Matthieu chapitre 5, et nous allons plonger nos regards dans ce message universel que l'on appelle le sermon sur la montagne. On y revient, et j'aimerais faire ressortir une vérité particulière. Et Jésus nous enseigne des choses d'une grande importance, d'une grande valeur, parce qu'il sait très bien que nous sommes des hommes souffrants, des hommes, sujets à la douleur, et pas n'importe quelle douleur. Il y a des douleurs physiques, on le sait, mais il y a des douleurs morales. Et vous vous souviendrez que dans l'évangile de Luc, Jésus, en donnant la primeur de son message, de la prédication à ses concitoyens de Nazareth, dira ces paroles: « Je suis venu pour guérir les cœurs brisés ». Alors il y a donc une douleur morale, une douleur qui brise le cœur, une douleur qui, quelquefois, est plus redoutable, plus cruelle que lorsque nous subissons des coups dans notre corps, et ce qui n'est jamais agréable naturellement, mais celle-ci est tout à fait particulière, et voilà, Jésus nous en parle, et nous étayerons cette pensée avec un exemple que nous irons chercher dans l'Ancien Testament, un homme qui s'appelle Jephthé. Vous connaissez Jephthé? C'était un juge en Israël, et c'est un message qui est dédié à tous ceux qui sont rejetés, à tous ceux qui sont mal aimés, les laissés pour compte de l'existence, les méprisés et tous les délaissés de la terre. Alors voilà comment Jésus présente les choses, et au verset 4, Jésus nous dit: « Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Alors voilà, Jésus campe le décor, et nous allons justement prendre en considération les attitudes que nous pouvons avoir en réponse au mal qu'on nous inflige, au mal que l'on nous fait, et également les propos méchants, calomniateurs, méprisants que l'on tient sur notre personne. Et Jésus va prendre le contre-pied, parce qu'il connaît la souffrance des hommes, et il connaît la souffrance de l'humanité dans toute son histoire. Et il sait très bien que s'il y a une chose dont certains hommes sont experts, c'est de faire du mal. Alors il y a faire du mal, la méchanceté, quelquefois, je dirais, par sottise, parce que c'est comme ça, on ne mesure pas et on ne prend pas toute la dimension de ceux qui reçoivent finalement l'outrage. Comment peuvent-ils réagir? Et puis il y a la manière de faire du mal, mais avec l'intention profonde, réelle, de toucher la personne, et voire même de la détruire. Alors Jésus, donc, je l'ai dit il y a un instant, prend le contre-pied, et il ne dit pas malheureux lorsque vous êtes affligé, malheureux lorsque vous avez faim et soif de la justice, et ceci et cela, parce qu'on dit du mal. Jésus dira, mais heureux. Et nous croyons qu'il y a beaucoup à réfléchir et à dire certainement sur cette manière de vivre les choses.
Alors ça, c'est pas quelque chose qu'on peut improviser, parce que quand on nous fait du mal, humainement parlant, ça dépend naturellement des caractères et des tempéraments, mais je pense que dans la majorité des cas, il y a toujours une réaction. Et c'est peut-être de la part du méchant la réaction qu'il attend pour faire encore davantage de mal, ou tout simplement dans une intention de faire en sorte que quand on répond au mal par le mal, eh bien, au lieu d'élever finalement la situation pour trouver un consensus de paix et un accord, eh bien, au contrôle, ça descend en spirale, et plus on s'enfonce. Et croyez bien que on ne s'enfonce pas n'importe comment et n'importe où, mais on s'enfonce véritablement dans l'enfer. Parce que le mal, spontanément, engendre du mal. La réplique au mal, c'est de rendre. Vous connaissez la vieille loi, qui est aussi une loi biblique, œil pour œil et dent pour dent. Et je crois qu'il faut être chrétien, et Jésus le dit. Il faut être chrétien pour arriver à surmonter cela, mais ce n'est pas facile. Assurément, ce n'est pas simple, parce que nous aurons toujours de bonnes raisons, de plaider finalement là que nous y sommes pour rien, et quelquefois nous y sommes pour rien. Et ça, c'est véritablement un soufflet d'injustice que nous prenons, en disant mais pourquoi? Mais bon, le cœur de l'homme est tellement profond et insondable qu'il se mélange beaucoup de choses, le préjugé, le racisme, à travers simplement ce rejet, ce mépris de l'autre, parce que c'est l'autre tout simplement, à travers l'envie, la jalousie, et puis comme on l'a dit tout à l'heure, tout simplement, le plaisir, oui, le plaisir d'être injuste et de faire du mal, ou la vengeance, ou la revanche, enfin, qu'est-ce que l'on pourrait ajouter? Je crois qu'on n'aurait pas fini, on y passerait la nuit. Mais toujours est-il que Jésus donc donne ce conseil, parce que c'est un conseil, et en tous les cas, il faut le savoir, parce que quand on ne sait pas ces choses, on ne sait pas comment. Le mode d'emploi, vous comprenez, de la bonne réaction qu'il faut avoir. Alors, il est question des affligés, et les affligés pleurent. Ils ont de la peine, je vous ai parlé d'un mal moral. Et voilà, il nous est dit qu'il y a un temps pour pleurer, et je dis qu'il y a un temps pour consoler. Dixit, le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 3, vous connaissez. Parce que nous avons une promesse, nous serons consolés. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux, parce que ça nous aide à supporter le temps nécessaire, et nous on ne connaît jamais le temps de la fin, mais le temps nécessaire, si nous nous arrêtons aux dernières paroles que Jésus nous dit, aux premières, heureux serez-vous, et puis le mot consolation. C'est que sur cette terre, peut-être verrons-nous la consolation, par le secours et l'intervention de Dieu, c'est heureux. Mais peut-être nous la verrons-nous jamais. Et sur la terre, peut-être nous est-elle réservée de l'autre côté où il n'y aura plus de larmes, où la méchanceté n'existera plus, où l'injustice sera bannie, où il n'y aura plus de ces choses. Et puis, de cela découle finalement l'autre proposition, heureux les débonnaires, c'est-à-dire les gens qui ne cherchent pas le conflit. Les gens qui sont doux de tempérament. Alors ça ne veut pas dire d'avoir une attitude béate et de nous plier finalement à tout lorsque on nous cogne ou lorsqu'on nous tape. C'est pas ça. La débonnérité, c'est une douceur de l'esprit et qui fait que finalement nous ne sommes pas là à regarder uniquement notre adversaire ou notre ennemi qui nous fait du mal, mais nous regardons davantage au Seigneur, et on va en parler d'ici quelque temps, parce que c'est lui qui délivre. Il nous est dit que les débonnaires hériteront la terre, c'est-à-dire que ceux qui sont doux de caractère, dans un tempérament finalement paisible, s'attendent à ce qu'à un moment ou un autre, le mal passe, le méchant disparaisse, comme c'est souvent écrit dans les psaumes. On ne reconnaît plus sa demeure, il n'est plus là, on ne sait pas ce qui s'est passé, il a disparu. Alors à ce moment-là, l'héritage sera pour nous un héritage paisible, où nous vivrons en paix. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Oui, vous savez, lorsque nous regardons dans notre monde, il y a une justice, il y a des lois. Elles sont faites, je pense, justement, mais dans l'application, c'est pas tout à fait la même chose. Parce que même le meilleur magistrat qui doit se prononcer sur un cas,
il ne reste qu'un homme, il faut bien le dire, mais il y a une justice. Dans le haut du ciel, enfin dans le ciel, et cette justice c'est celle de Dieu. Et c'est pour ça, eh bien, il est recommandé de faire davantage confiance à la justice d'en haut que celle d'en bas. Parce que s'il y a une chose qui est terrible, et ça je pense que ceux qui sont passés par le tribunal d'une manière ou d'une autre, et qui ont connu cela, c'est affreux. Quand vous êtes dans un procès et que l'on vous charge, que l'on dit des choses, voire même l'avocat de la partie adverse, qui raconte n'importe quoi, qui essaie d'user de tous les artifices, les effets de manche, et qui ressort des choses qui ne sont pas vraies, et que vous êtes obligé de les entendre, ben vous savez, ça vous met dans un état, quand vous ressortez, c'est terrible. Je dis cela parce que on en a fait l'expérience et c'est terrible. Mais bon, faut-il quelquefois y passer, parce qu'on apprend à comprendre ce que c'est que la justice humaine. Et à un moment donné, on s'aperçoit que le Seigneur nous fait grâce. Voilà. On se dit, Seigneur, jusque à quand, comme dit le prophète, jusque à quand verras-tu la justice? Jusque à quand verras-tu la méchanceté? Eh bien là, sur la vie de ceux qui espèrent en toi, et puis à un moment donné, bien ça se passe. C'est quelque chose. Et Dieu est capable de retourner les situations en justice complètement, alors que peut-être d'un dernier instant, l'adversaire est en train de se frotter les mains en ricanant, en disant mais on va l'avoir, pas de problème, on va finir par l'avoir. Et d'un seul coup, il y a des circonstances inattendues qui viennent et tout est bouleversé. Alors je peux vous dire que là, les choses, la grimace pour ceux qui riaient auparavant, et puis je dirais l'heureux inattendu de celui qui véritablement n'espérait qu'en Dieu, qui pouvait peut-être dire au dernier moment, bien si je suis condamné, je serai condamné, tu seras avec moi pour subir cette condamnation, et si je dois gagner, eh bien je gagnerai, Seigneur. Et vous savez, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon. Alors, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, et on peut en avoir faim et soif quand véritablement on en manque de cette justice, quand on est dans l'injustice, quand on est accusé à tort, on en manque, on en est privé, on soupire après la véritable justice. Alors à ce moment-là, eh bien, nous sommes heureux parce que elle ne viendra pas d'en bas assurément. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Eh oui, on vous a fait du mal, on a dit des choses fausses sur votre compte, on vous a fait perdre votre emploi, on vous a volé quelque chose. Eh bien, peut-être celui qui l'a fait ou celle qui l'a fait avec délectation pour vous faire du mal. Mais quelle attitude devons-nous avoir? C'est pas l'attitude de la vengeance, de la revanche en disant mais quand j'aurai l'occasion, tu vas voir. Moi, je te prépare quelque chose, Et vous savez que il y a un proverbe qui dit que la vengeance est un plat qui se mange froid, même congelé quelquefois. Mais c'est pas l'attitude que Jésus préconise. C'est une attitude de miséricorde. Je vais vous dire pourquoi. Parce que on vous a peut-être pas fait miséricorde. On vous a fait payer plein pot. On vous a chargé une mesure qui déborde, une mesure qui est secouée, comme Jésus le dit, Alors, à ce moment-là, vous n'avez vraiment pas ressenti aucun effet de la miséricorde. On ne vous a pas fait miséricorde, on a été cruel avec vous. Et au contraire, puisque vous étiez en faiblesse et quasiment par terre, eh bien, on vous a monté, on vous a écrasé, on a mis les pieds sur votre tête. Vous comprenez? Et la réponse à ce moment-là, quand je commence à me relever, Jésus nous dit heureux parce que vous allez faire miséricorde. Oui. Vous savez, il y a un grand danger, Parce que ceux qui ne font pas miséricorde, le jour où ils seront par terre, le jour où ils seront au sol, parce qu'ils n'ont pas fait miséricorde, eh bien on leur fera pas miséricorde, c'est la Bible qui le dit. C'est terrible cela. Et n'allons pas accuser Dieu de ne pas nous faire miséricorde. Regardons d'abord à la manière dont nous nous sommes comportés, et à ce moment-là, peut-être nous nous souviendrons que nous avons besoin, que la miséricorde est quelque chose d'être plaisant. Vous savez ce que c'est la miséricorde? Je le dis encore, La définition dans le dictionnaire de miséricorde, c'est renoncer à punir celui qui mérite le châtiment. Vous comprenez? Eh bien c'est ça, et c'est ce que Dieu a fait avec chacun d'entre nous.
Il nous a fait miséricorde. Et devant le mal qui nous est infligé, eh bien nous devons aussi apprendre à faire miséricorde à celui qui nous a fait du mal. Et si lui-même, eh bien peut-être est à un moment ou un autre dans la difficulté, on va encore s'approcher de lui pour lui tendre la main. Parce que je pense qu'il aura compris à ce moment-là. Il sera certainement plus le même homme. Parce que se venger, rendre le mal pour le mal, c'est infernal. On ne s'en sort pas, c'est la guerre en permanence. Mais quand on fait miséricorde, on arrête les hostilités. Et c'est comme ça que les gens se convertissent. Parce qu'ils sont touchés par l'amour, par un comportement d'amour, un comportement de compassion. Et si nous avons compassion d'un ennemi ou d'un adversaire, c'est-à-dire c'est que nous souffrons avec lui. On aimerait peut-être le voir souffrir, mais non, c'est pas ça. C'est de souffrir avec lui. Et quand il va voir que nous souffrons avec lui, il va se dire il y a quelque chose de plus. Et là on élève le débat. On le place sur une position où lui-même va comprendre qu'il a besoin de la miséricorde de Dieu, il va demander pardon pour ses fautes, ses erreurs et ses péchés. Et le Seigneur l'accueillera naturellement comme il l'a fait pour nous. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Eh oui, qu'est-ce qu'il y a au fond de notre cœur? Quand on est confronté avec la souillure, avec la grossièreté, avec la vulgarité, quand véritablement, eh bien là, des choses nauséabondes nous tombent sur la tête, toutes sortes de choses qui sont tellement sales et tellement viles, tellement vilaines. Alors, heureux le cœur pur, parce que quand on est dans une ambiance d'impureté, eh bien, comment s'extraire justement de toutes ces choses? Alors bien, c'est finalement de demander à Dieu qu'il nous donne le cœur pur dans l'impureté. Voilà, au milieu de l'impureté, au milieu de toutes ces choses qui sont horribles et terribles. Ouais, le cœur pur, parce que nous verrons Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est pur. Tout simplement, c'est une belle promesse. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Eh oui. Vous savez que notre monde est en conflit permanent. Comment vous dire, et je vous le dis assez souvent, mais quand on regarde un peu tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est horrible. C'est horrible. Les conflits de droite et de gauche, tous ces incendies qui sont allumés, volontairement allumés, parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions, il y a des intérêts, il y a toutes sortes de choses. Hier soir, j'ai regardé un reportage sur on peut dire les martyrs de la Syrie aujourd'hui, quelque chose d'horrible, où le gouvernement élimine les médecins qui portent secours aux belligérants, enfin, en tous les cas, ce que l'on appelle les rebelles au régime. C'est terrible, c'est affreux. Les infirmières, les médecins qui portent secours à l'opposition, ils sont abattus. Vous vous rendez compte? C'est horrible. Alors on se dit, mais quel monde? Et il y a ça, mais il y a bien d'autres choses. Alors, ceux qui procurent la paix. Et je dis que celui qui veut s'approcher du Seigneur, celui qui véritablement demande à Dieu de se révéler à lui, eh bien, doit aussi véritablement faire preuve, au fond de son cœur, de cette attitude paisible, la paix. Oui. Vous savez que Jésus est appelé le prince de la paix. Oui. C'est un beau nom, Alors ils seront appelés fils de Dieu, parce que nous ressemblons à notre Père, qui est un Dieu de paix, qui est un sauveur de paix. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume de Dieu est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera. L'outrage, c'est déjà une dimension très forte et très marquée, finalement, de la méchanceté à l'égard d'un autre, de son semblable. Outrager. On outrage physiquement, on peut outrager moralement. Lorsqu'on vous persécutera et qu'on dira faussement toutes sortes de mal de vous. Faussement, c'est-à-dire avec dessein de faire mal, avec cette intention de ruiner notre vie, notre réputation, d'attenter finalement à notre crédit, faussement, des choses inventées, donc des mensonges, des choses qui sont conçues de toutes pièces, des scuds, si vous voulez, des bombes. Voilà. Et il y a des gens qui sont très forts pour penser à ça. Mais là encore, quand on voit le débat autour de nous, à quelque niveau que ce soit, on se dit, mais dites donc, on va avoir le tournis, parce que ça va pas très très haut. Tout est bon. Tout est bon. Alors,
comment va-t-on réagir devant toutes ces choses? Toutes sortes de mal proférés. Et Jésus dit, réjouissez-vous. Mais Seigneur, comment puis-je me réjouir? S'il n'y a pas véritablement, eh bien, ta grâce qui m'accompagne, s'il n'y a pas quelque chose qui change dans mon cœur, parce que qu'est-ce que je peux faire sinon de répondre coup par coup? Et Jésus nous dit, mais réjouissez-vous. Alors, on a souvent pris les chrétiens pour des simples d'esprit, vous comprenez? C'est écrit ça aussi, hein. Je ne l'ai pas lu, mais c'est écrit. C'est-à-dire des gens simplés, vous comprenez? Qui sont là, béats, et qui disent, ben voilà, tout simplement, qui se laissent faire, mais c'est pas ça, hein. C'est pas ça. C'est une intelligence supérieure, justement, de pouvoir supporter cela. Et c'est une faiblesse d'être violent. C'est une faiblesse et une bassesse de se livrer et se mettre au même niveau que les autres. Et Jésus dit, mais non, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, c'est-à-dire que vous allez tressaillir parce que finalement vous avez part à quelque chose que les hommes justes, que les hommes véritables, les hommes véritiques et authentiques ont toujours vécu à travers tous les temps. Et je ne parle pas seulement des chrétiens, mais quelquefois ceux qui ont défendu finalement les droits de l'homme, qui ont défendu des causes justes, qui se sont battus. Croyaient-ils ou non en Dieu, je ne sais pas. Il y en a certains, certainement, parce que le christianisme a produit finalement des grandes âmes pour, eh bien là, rehausser un peu cette humanité bestiale. Ouais, des grands hommes dans l'histoire. Des médecins, et puis des gens qui, avaient de grandes idées, qui se sont battus, qui ont quelquefois souvent donné même leur vie et leur sang. Hein. Parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Alors, que dire de tout cela? Alors on comprend tout à fait que nous sommes tout à fait dans le profil des rejetés de la terre, de ceux qu'on a appelés les mal-aimés, on va en parler dans quelques instants, tous ces méprisés et ces délaissés. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Comment changer la face du monde? Comment changer la tournure des hommes dans leur attitude? C'est un travail long, hein. Et tant que nous serons dans ce monde d'iniquité, bien je peux vous dire que c'est pas fini, hein, les injustices. Mais de temps en temps, il va y en avoir qui vont se lever. Il y a des hommes qui se sont levés devant les injustices, même les injustices religieuses, même les injustices sociales et politiques. Alors je ne vais pas vous citer des noms ce soir, mais ils l'ont payé souvent de leur vie. Hein. Et à travers l'histoire, eh bien, Dieu s'est servi de ces gens-là. Et peut-être se sont-ils inspirés justement des paroles formidables et merveilleuses, lumineuses de Jésus, pour se donner du courage. Alors, il y a cette histoire, je ne vais pas faire un trop grand commentaire sur cette histoire, mais vous la connaissez. On va regarder dans Juges, livre des Juges, chapitre 11. Ah, il s'appelle Jephthé. Et il lui est arrivé une drôle d'histoire. Et là, on ne pourra pas dire que c'est de sa faute. Parce que c'est pas de sa faute s'il est né. C'est pas de sa faute si, véritablement, eh bien, il y a eu un drame dans sa propre famille. Alors, Juges, chapitre 11. Jephthé, le Galadite, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Ça commence bien. Et c'est Galad, son père, qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils, qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent « Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. » Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères, et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé, et ils faisaient avec lui des coups de main. Voilà, je ne peux pas en dire plus. Alors là, nous avons le cas d'un garçon que Dieu appelle un héros. Souvent, c'est une surprise, parce qu'on se dit, mais comment se fait-il que les hommes m'ont toujours considéré comme un bon à rien, comme un moins que rien, comme un va-nu-pied, quelqu'un qui savait rien faire de ses 10 doigts, qui ne paraissait pas forcément avoir une intelligence qui était véritablement très basique. Comment se fait-il que Jephthé est appelé vaillant héros par Dieu? Vous savez, je voudrais vous rappeler ce que la Bible nous dit dans la première épître aux Corinthiens, ça doit être au chapitre 2, où Dieu nous dit que Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, que Dieu a choisi les choses pauvres du monde pour confondre les riches. Dieu a choisi les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et je trouve que cette parole, elle est extraordinaire. Parce que
on s'aperçoit d'emblée que la manière dont nous regardons et la manière dont Dieu regarde, c'est tout à fait différent. On n'aura pas tous un prix Nobel. Ça m'étonnerait. Ou alors il faut faire véritablement une grande invention. Il faut faire une grande découverte. Parce que ça, c'est la considération de l'homme à l'égard de son semblable. Si vous ne vous êtes pas démarqué dans un fait ou dans un autre qui sort de l'ordinaire, soit par une œuvre altruiste, philanthropique, ou peut-être une découverte dans la science, la médecine, la littérature, enfin toutes sortes de choses, que vous sortiez un petit peu du lot, vous serez un quelconque. Et c'est pas mal. C'est déjà pas mal d'exister. Maintenant, il ne faut pas trop attendre de nos semblables. À moins que vous ayez une voix extraordinaire, que vous fassiez carrière dans le chant, ou je ne sais pas quel autre talent artistique. Là, vous allez sortir du lot. Mais pour Dieu, vous avez remarqué avec moi, il a choisi les choses pauvres, les choses qui sont méprisables, les choses qui sont rejetées, les mal-aimés de la vie et de l'existence, et il les a mis en place. Voilà. Et aux yeux de Dieu, eh bien, nous avons les uns et les autres, et s'il y avait quelqu'un, et je pense qu'il y a toujours quelqu'un dans un auditoire, il y a toujours quelqu'un qui souffre parce que son cœur a été brisé. Il y a toujours quelqu'un qui souffre parce qu'il a été rejeté. Il y a toujours quelqu'un qui porte une souffrance d'avoir mal été aimé. Dans son enfance peut-être. Rejeté. À travers des mésalliances. Et comme aujourd'hui notre société est une société morcelée, il va y en avoir des laissés au bord du chemin. Parce qu'avec les divorces, les remariages, les demi-frères, les demi-sœurs, et puis ceci et cela, c'est difficile d'embrayer sur une autre vie en tenant compte de la vie passée. C'est difficile. C'est comme ça. Tous ceux qui portent une souffrance parce qu'ils ont été profondément humiliés et méprisés à un moment donné, alors qu'ils y étaient pour rien, qui ont été tout simplement délaissés. Alors Jephthé était un vaillant héros. Ça a dû l'étourdir quand il a... Mais il l'a pas su, c'est nous qui le savons, parce que ça a été écrit certainement après qu'il soit mort. Voilà. Mais toujours est-il que c'est ce que nous retenons de lui. Et pour son plus grand malheur, écoutez, il était fils d'une femme prostituée. Est-ce qu'on peut choisir sa mère? C'est difficile, Est-ce qu'on peut choisir ses parents? Remarquez, c'est vrai pour les parents aussi, ils ne choisissent pas leurs enfants. On choisit d'avoir un enfant. Mais quel enfant va-t-on avoir? Alors les parents, c'est quelquefois une découverte aussi. Parce que, je ne suis pas là pour jeter l'anathème, mais là aussi, c'est une terrible injustice. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Sa mère était une femme prostituée, une femme de mauvaise vie, une courtisane. C'était comme ça. Parce que même les prostituées peuvent engendrer des enfants. Enfin, enfanter des enfants. Voilà. Parce que c'est une femme, c'est tout. Et puis, cet enfant, il est le produit d'un commerce que les hommes diront honteux. Ben oui, mais lui, il n'a pas demandé à venir. Fallait le tuer à la naissance. C'est un homme comme les autres, un méprisé, un laissé pour compte. Et c'était Galad, parce qu'il y a toujours un père quelque part, parce qu'on peut pas, ça marche pas autrement. Il y a toujours un père, Galad, dont on parle si souvent dans l'Ancien Testament. Galad, prince d'Israël, vous vous rendez compte? C'était pas n'importe qui. Il était à la tête d'une tribu d'Israël qui était naturellement, qui avait pignon sur rue, nous pourrions dire. Galad, l'homme de réputation, l'homme finalement, en position. Galad, c'est lui qui avait engendré Jephthé. Mais qu'est-ce qu'il faisait dans cette maison de prostituées? Qu'est-ce qu'il avait été faire là? Alors je peux vous dire, grand ou petit, les hommes sont les hommes. C'est tout, d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas de petit et de grand en morale, dans la manière de se comporter. Alors il avait été voir cette prostituée, et puis c'était comme ça, tout simplement. Un petit Jephthé est né. Et Galad s'est marié naturellement après. Parce que nous voyons la suite, il nous est dit que la femme de Galad, donc c'était sa véritable femme, sa femme légitime,
elle a engendré à son mari, donc Galad, elle lui a enfanté des fils, qui tout petits, avec Jephthé, ça se passait bien, ils jouaient ensemble, et puis pas de problème. Mais quoique quelquefois, on sentait bien qu'il n'était pas tout à fait de la famille, celui-là. Hein. Ah oui. Parce que même quand on cache les choses, il y a toujours des histoires, vous savez, des secrets de famille. Il y a toujours des choses qui courent comme ça, comme de l'eau, sur le sol. Puis ça pénètre, hein, ça fait tache d'huile. Puis on finit quand même par savoir. Alors quand ils sont devenus grands, tous ces demi-frères, nés dans une union légitime, alors ils l'ont chassé. Ils lui ont dit, dis donc, hein, bon, on t'a assez vu, hein. Ça fait 15 ans, 20 ans qu'on t'a au milieu de nous, on t'a nourri, maintenant il est temps que tu partes, hein, parce que nous, on a d'autres intentions. On voudrait quand même faire certaines choses. Alors ils l'ont chassé, Jephthé, et ils lui ont dit, c'est toujours l'histoire d'argent, hein, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père. Ah, c'est quand même assez curieux. Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père. Mais je voudrais quand même vous rappeler que Jephthé, son père, c'était quand même Galad. C'est pas une injustice, ça? Heureux, vous, qui souffrez, qui avez faim et soif de justice, quand vous serez outragés, quand vous serez méprisés, quand vous serez rejetés, quand vous serez mal aimés, quand on vous donnera finalement la dernière part, parce que vous ne méritez même pas cette dernière part, mais on vous fait grâce et miséricorde. Alors, tu n'hériteras pas. Parce que ça faisait une part de moins, vous comprenez? Déjà, peut-être que certains avaient peut-être ambitionné que on pouvait faire un peu de nettoyage, et puis la portion serait peut-être un peu plus importante. Car tu es le fils d'une autre femme. Qu'est-ce qu'il pouvait dire, notre pauvre Jephthé? Ben oui, ma mère, c'est ma mère. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ma mère, oui, c'est vrai qu'elle n'a pas forcément une bonne réputation. Mais vous savez que Dieu a compassion de ces gens-là. C'est pas tant de Galad, et puis de sa réformation, nous pourrions dire, parce qu'après, il semblerait que ce soit rangé. Hein. C'est pas ces gens-là, ça, ce sont les pharisiens, ce sont les juges, ce sont ceux qui sont collés montés et qui, quelque part, avec dédain, considèrent les autres hein, en disant « mais nous ne sommes pas comme vous, hein, nous sommes au-dessus, hein, bien sûr. » Parce que tu es le fils d'une autre femme. Alors qu'est-ce qu'il lui restait à Jephthé? Il lui restait plus qu'une chose, c'est de s'enfuir. Parce que s'il ne s'était pas enfui, je pense qu'il aurait eu encore beaucoup de problèmes. Hein. Ça aurait certainement tourné beaucoup plus mal. Alors il s'est enfoui loin de ses frères, et il a été habité dans un pays éloigné qui s'appelle le pays de Tob. Voilà, une contrée obscure, pour se faire oublier. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui souffrent, dont le cœur a été brisé, a été laminé, piétiné, pilonné, et qui ont peut-être eu cette sagesse, ou cette inspiration, ou qui n'ont pas eu le choix du tout, de s'enfuir. Vous comprenez ce que ça veut dire, de se mettre à l'écart? Alors non seulement ils étaient plus tout seuls, mais ils avaient emmené leur peine. Mais il y en a un qui regarde la peine de ceux qui sont dans l'isolement, qui sont partis dans le pays de Tob, qui pleurent jour et nuit, comme Agar. Vous connaissez l'histoire d'Agar, qui a fui dans le désert? Parce que Sarah, la belle Sarah, normalement elle était gentille, Sarah, mais quand elle s'est aperçue que Abraham avait fait un fils, oui c'est pareil, avait fait un fils à une égyptienne, servante égyptienne, esclave égyptienne, elle a vu rouge à ce moment-là. Et elle a pris l'égyptienne, Agar, elle lui a dit maintenant, tu pars avec ton fils et tu vas mourir dans le désert. Et vous savez, Dieu l'a récupéré, Sarah. Pas Sarah, mais Agar. Et il lui a parlé au puits de Lachaïroé. Le Dieu est vivant et il me voit. Alors c'est pour ça que ça c'est formidable. Et c'est bien de le redire ce soir. C'est qu'on peut s'enfuir au pays de Tob. On peut être dans la plus grande et la plus extrême solitude pour épancher notre chagrin et notre peine. En tous les cas, vous êtes au puits de Lachaïroé. Le Dieu vivant qui me voit. Et il me voit dans ma peine. Il me voit dans ma misère. Alors des gens de rien se rassemblèrent autour de Jephthé. Ah oui, parce que quand on n'est rien, on a... Enfin, des gens de rien prétendument, de rien. Mais tous ceux qui étaient comme lui, parce qu'il y en avait quand même, il n'était pas tout seul. Alors peut-être que ça pouvait le rassurer en quelque sorte de dire,
de voir qu'il y avait des gens qui venaient là comme ça, qui se rassemblaient. Ils étaient exclus des villes, exclus des maisons, exclus des familles, exclus de ceci, exclus de cela. Il ne restait plus que le désert. Et à un moment donné, pour survivre, vous savez ce qu'ils faisaient? Parce que personne ne s'occupait d'eux. Hein. Aujourd'hui, on appellerait ça des délinquants. Oui, qui cassent des voitures, qui brûlent des voitures, qui font ceci et cela. Il faut connaître l'histoire. Hein. On va pas faire l'apologie du délit. Mais quand même, derrière tout cela, il y a des gens qui ne trouvent pas la place dans la société, qui ne trouvent même pas la place dans leur famille. Alors ils se rassemblent les uns et les autres, parce que peut-être que la souffrance est moins difficile à porter, l'opprobre, la honte est moins difficile à porter quand on est ensemble, mais ça donne du courage. Mais quelquefois ça peut tourner très mal, puisqu'il nous a dit qu'ils se rassemblèrent auprès de Jephthé, et ils faisaient avec lui des coups de main. Eh bien Jephthé il est mal parti. Hein. Il était mal parti, Jephthé. C'était de sa faute, naturellement. Qu'il avait une mère qui était prostituée, qu'il avait un père qui n'était pas sérieux, qu'il avait des frères qui l'ont méprisé, qui l'ont jeté à la porte. On peut comprendre certaines choses, hein. Mais heureusement pour Jephthé, c'est que le Seigneur l'avait vu. Et vous savez, je voudrais simplement le dire brièvement, parce que je veux conclure maintenant. Il y a une chose qui est certaine, c'est que Dieu l'a vu dans sa peine. Et il l'a retiré. Et vous savez comment il s'en est tiré de cette histoire? Après avoir été chassé de la maison paternelle par ses demi-frères, un jour il est arrivé quelque chose de catastrophique à Galade, ou dans le pays de Galade. C'est que la guerre était aux portes. Et il n'y avait pas un chef. Il n'y avait personne pour défendre finalement le pays, la tribu. Et à un moment donné, ses frères, ils se sont dit, mais nous on avait quelqu'un de bien quand même à la maison. Il n'était pas si mal que ça, notre Jephthé. Ouais, il était sympa. Oh, il avait son caractère, son tempérament. Il s'emportait de temps en temps. C'est pas lui qui s'est emporté, c'est ses frères qui sont emportés contre lui. Alors, ils ont fait, finalement, eh bien là, profil bas. Ils sont allés retrouver dans le pays de Nod, eh bien, leurs frères en disant, tu sais, on a vraiment besoin de toi maintenant. Hein. Oh là là. La vengeance, c'est un plat qui se mange froid, hein? Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Il avait véritablement le caractère de l'évangile, hein, notre Jephthé, hein. Il avait déjà tous les principes du sermon sur la montagne que nous avons lu tout à l'heure. Quand ils sont venus et qu'ils lui ont dit, mais tu sais, il nous faut un homme comme toi pour prendre la tête de notre armée, parce qu'autrement on va se faire complètement écraser, hein, c'est pas possible. Il nous faut un homme comme toi. Et ils l'ont supplié. Ils lui ont dit, mais il faut que tu reviennes avec nous. Nous avons besoin de toi, autrement on va mourir. Ah tiens, vous allez mourir. Mais vous m'avez pas mis à mort, moi, depuis tant de temps? Non, il n'a pas tenu ce langage. Il lui a dit, écoutez, si vous mettez de votre propre volonté, de votre bonne volonté maintenant à votre tête, je vais vous suivre. Et il est parti avec ses frères. Il avait ni rancœur, ni récrimination, ni amertume, ni aigreur. Ils sont allés. Et à la tête, finalement, de la tribu de Galade, ce qui s'est passé, c'est qu'il a vaincu les ennemis. Alors là, on parlait plus du tout pareil. On disait, mais, dis donc, ah, c'est notre roi maintenant, Jephthé. C'est quelqu'un de formidable. Comme quoi Dieu est capable de changer complètement et radicalement les circonstances. Alors, le chrétien, je termine sur cela, il doit avoir une attitude qui doit lui donner de prendre de l'altitude. Vous comprenez? J'espère que vous n'avez pas le mal des montagnes. Hein. Ouais. Une attitude de fond des principes bibliques, des principes de bien, des principes de vie, des principes de paix qui nous donnent, au lieu de descendre dans le fond, eh bien nous remontons vers le ciel. Et ça s'appelle de l'altitude. Et il y aura toujours de l'oxygène. Aucune crainte à avoir. Écoutez ce que nous dit l'Épître aux Romains, simplement un ou deux textes à partager sans commentaire. Enfin, j'espère que je vais tenir ma parole de pas en dire plus. Écoutez bien, c'est Paul qui le dit. Et vous savez, Paul, il a ramassé des coups. Hein. Waouh. Quand il est rentré dans le ministère, l'apôtre, je peux vous dire que le Seigneur l'avait prévenu. Tu verras toutes les souffrances que tu auras à souffrir à cause de mon nom. Hein. Il en a pris, mais alors, si vous voulez savoir toutes les mésaventures qui sont arrivées à l'apôtre Paul, vous lisez 2 Corinthiens, chapitre 11 et chapitre 12. Vous verrez, il y a toute une liste, c'est terrible. Et vous savez ce qu'il nous dit? Pour ceux qui souffrent de l'injustice, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Jephthé,
Il avait compris la leçon, hein. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ça s'appelle de la compassion. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres, et pas des sentiments contraires pour vous faire la guerre. N'aspirez pas à ce qui est élevé, ça c'est de l'orgueil. Mais laissez-vous attirer par ce qui est humble, la modestie. C'est ce qu'on a appelé tout à l'heure la débonnaïrité, c'est-à-dire doux et humble de cœur. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. N'essayez pas d'inventer des histoires pour essayer de vous tirer de la situation, parce que l'inspiration ne viendra probablement pas de Dieu, elle viendra de votre propre fond, inspiré par l'adversaire, et vous ajouterez du mal au mal. Justement, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Autant que cela dépende de vous. Il y a des situations, vous êtes attaqué, vous êtes pris de tous les fronts, et vous ne pouvez pas faire autrement. Alors à ce moment-là, restez dans une position de paix. Mais ne répondez pas. Autant que cela dépende de vous. Si ça dépend de moi, de ne pas mettre de l'huile sur le feu, bien je peux en mettre. Puis ceux qui ont envie de d'en découdre ou de mordre, mais laissez-les mordre. Ça n'a pas d'importance. Ils se fatigueront à un moment donné. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance et à moi la rétribution », dit le Seigneur. C'est lui qui prend le dessus sur la malignité, sur le mal, sur la méchanceté, sur le diable, sur le malin. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. C'est dur, hein? Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Seigneur, tu nous demandes des choses qui sont terribles. Parce que quand on a mal, on a mal. Oui, je vois qu'il y a des appréciations, là. Seigneur, comment puis-je faire? Je n'en suis pas capable. Alors c'est bien de dire je n'en suis pas capable, parce que c'est quand on n'est pas capable que Dieu nous rend capable. Parce que si vous dites que vous êtes capable, vous n'avez pas besoin de Dieu, vous allez vous en sortir vous-même. Vous n'allez même pas recourir à lui. Mais de dire Seigneur, je suis dans un tourbillon, l'ouragan fonde sur moi. Comment je vais m'en sortir? J'ai besoin de toi. Mais vous savez les psaumes de David, quand David dit il est ma haute retraite, mon bouclier, mon asile protecteur, c'est que David il criait, il hurlait, il demandait à Dieu de venir l'aider, et Dieu l'a toujours aidé parce que il a subsisté, David, hein. Et il pouvait dire à la fin, mais avec Dieu on fera des exploits. Hein. Alors, la conclusion, eh bien on va la trouver encore tout sous la bouche de la plume, de l'apôtre Paul. Dieu dit, parce que Dieu nous donne son secours, Dieu nous donne la consolation, et si nous sommes rejetés quelque part, il y a un mot dans la Bible qui revient assez souvent, c'est que Dieu nous dit « je t'accueillerai ». Je te recueillerai. Toi le méprisé, toi le battu, toi celui qui a été piétiné, qui a été outragé d'une façon ou d'une autre. Écoutez bien, Dieu dit « j'habiterai, je marcherai au milieu de mon peuple, je serai leur Dieu, et ils seront mes fils et mes filles. » C'est pourquoi séparez-vous, dit le Seigneur, séparez-vous du mal. Séparez-vous des réactions mauvaises. Séparez-vous des relations œil pour œil et dent pour dent. Passez là-dessus. Ne touchez pas à ce qui est impur, parce que vociférer, sortir des grossièretés, des insultes et toutes sortes de choses, eh bien c'est impur. Et je vous accueillerai, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur, et il est ajouté, El Shaddai. On l'a chanté tout à l'heure, hein? Vous savez ce que c'est, El Shaddai? Je suis le Dieu Tout-Puissant. Voilà. Alors, les amis, simplement pour nous souvenir, les uns et les autres, nous avons tous des blessures, d'une manière ou d'une autre, nous avons tous des meurtrissures, nous avons tous quelque chose. Et si ce message, eh bien peut-être a parlé à notre cœur, nous n'allons pas regarder en bas, mais nous allons regarder vers le ciel, vers les cieux de celui qui est Dieu, celui qui est plus que Dieu. Il est notre Dieu, il est notre Père, et nous voulons nous comporter comme notre Père, parce que nous sommes ses fils et ses filles, et nous voulons avoir une attitude de foi, avec toutes les conséquences, comme la parole le dit, ayez les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Alors que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne sa grâce, et nous allons prier quelques instants maintenant. Seigneur, nous voulons, et je veux te prier pour tous ceux qui sont en souffrance, tous les cœurs brisés,
tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, injustement, méchamment, volontairement, ont été la cible, Seigneur, de gens qui, par sottise ou par pure méchanceté, eh bien, ont en effet engagé les hostilités. Et cela, Seigneur, dans un but de détruire. Parce que nous savons que l'inspiration, elle ne vient pas de Dieu. Dieu construit, alors que l'adversaire détruit. Et parfois les hommes se font les artisans, ou même les instruments, les agents de la destruction de l'adversaire. Seigneur, la guerre, ce sont les hommes qui se la livrent les uns aux autres. Et nous croyons, Père éternel, que celui qui est venu avec l'Évangile et qui nous a parlé à travers le sermon sur la montagne, c'est un Dieu de paix, c'est un Dieu de pureté, c'est un Dieu d'amour, un Dieu de consolation, un Dieu de réparation, un Dieu qui réhabilite les hommes qui ont été défaits, qui ont été dépouillés, qui ont été souillés, salis, honnis, rejetés. Oui, Seigneur, nous croyons que c'est ce Dieu-là qui est le Dieu de l'Évangile. Et puis, nous voulons te rendre grâce parce que tu nous as permis d'avoir cette illustration à travers cet homme qui s'appelait Jephthé et qui, dans tout le mal qu'on lui a infligé, n'y était pour rien. Parce que nous ne pouvons pas incriminer, Seigneur, d'aucune façon, eh bien là, ce que on lui a véritablement jeté à la face, la manière dont il a été, eh bien, traité, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous voulons véritablement, Père éternel, te demander, comme nous l'avons vu il y a un instant, eh bien, de transformer notre nature. Parce que notre nature, souvent, elle est de feu devant le feu. Elle est souvent, Seigneur, implacable, parce qu'on a été, en effet, intraitable aussi avec nous. Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous croyons que tu nous rappelles et tu nous fais cette belle promesse. Je changerai leur cœur de pierre et j'y mettrai un cœur de chair. Eh bien, Seigneur, dans le nom de Jésus, seulement par ton esprit, un esprit nouveau, un esprit de renouveau, un esprit de, Seigneur, de vie, eh bien qu'il en soit ainsi, Seigneur, et je te demande pour les auditeurs que nous sommes les uns et les autres, si telle est notre situation, si nous pleurons encore sur nos souffrances et nos misères, eh bien il y a auprès de nous un consolateur qui nous dit simplement, soyez heureux et soyez dans l'allégresse, car un jour vous serez consolés et délivrés. Merci mon Dieu, merci Jésus. Alors tu viens bientôt, Seigneur, pour faire justice, la vraie, la juste, la céleste. Merci Seigneur. Amen.